Début, l'anomalie dans le plan. La vidéo commence avec la voix off de Tokyo. Le plan du professeur était parfait. Chaque seconde était calculée, chaque variable anticipée, sauf une. Un portail s'ouvre dans la chambre forte de la fabrique de la monnaie. Mordecai, Rigby, Gumball et Darwin en tombent, atterrissant sur une montagne de billets fraîchement imprimés. Denver et Moscou, qui gardientent la porte, sont sans voix. Berlin arrive, son calme légendaire se fissure. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une piscine de papier, hurle Rigby en plongeant dedans. Gumball prend un masque de Dali sur un otage. Cool, ce filtre, mais il est un peu chaud. Milieu, le plan G. Le professeur, dans sa planque, entend tout par les micros. Berlin maîtrisait la situation. C'est quoi ces brûlants de plongeon? Berlin essaie de raisonner avec eux. Écoutez-moi bien, petite créature. Mais Gumball l'interrompt. J'ai une meilleure idée que votre plan. On l'appellera le plan G. On organise un concert géant sur le toit. On distrait la police et on sort par la grande porte en signant des autographes. Pendant ce temps, Arturo Roman s'approche de Rigby. Écoute, le raton laveur. Toi et moi, on peut s'en sortir. Il suffit de... Rigby le regarde. T'as des chips? La tension monte. La police est sur le point de donner l'assaut. Le professeur commence une négociation cruciale avec l'inspectrice Murillo. Inspectrice, chaque vie humaine est précieuse. Soudain, Gumball attrape le téléphone. Allô la police? On vous échange le même nombre d'otages contre des pizzas, extra fromage. Dans sa planque, le professeur se frappe la tête contre son mur de moniteur. Fin. L'implosion du plan parfait. Le chaos est total. Rigby a réussi à mettre de la musique de fête sur les haut-parleurs de la banque. Darwin, paniqué, a accidentellement démarré une presse à imprimer qui crache des billets vierges partout. Berlin, au bord de la crise de nerfs, prend une décision. Il ouvre un conduit d'aération. Tokyo, Denver, jetez-les-moi là-dedans, n'importe où. Un par un, ils sont poussés dans le conduit qui mène. Aux égouts, plan final, Raquel Murillo, dans sa tente, écoute les enregistrements. Elle entend la voix de Gumball, puis un splouche géant, suivi d'un silence. Elle enlève son casque, complètement perdu. Dans sa planque, le professeur est assis par terre, défait. La voix off de Tokyo reprend. Ce jour-là, le plus grand ennemi du plan n'était pas la police, c'était la stupidité. Et contre ça, même le professeur n'avait pas de plan.